L'émission Décryptage reçoit pour vous ce soir le président du Mouvement solidaire pour la République, Armand Pourreau. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Et comment vous portez? Non, je me porte bien, à merveille. Alors, le Mouvement solidaire pour la République, c'est une formation politique de l'opposition. Vous appartenez de quelle? Opposition modérée, radicale ou républicaine? Moi, je ne me retrouve pas dans ces termes. Nous sommes une opposition tout court. Une opposition tout court? Tout court. Vous définissez comme un parti de l'opposition? De l'opposition. Et pourquoi? Non, mais parce que nous n'avons pas la même vision que le parti qui est au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est un parti qui défend la social-démocratie. Or, le Mouvement solidaire pour la République, c'est un parti de droite. Nous défendons les valeurs de droite. Et je crois que nous devrons être le seul parti ici au Congo qui défend les valeurs de droite. Donc voilà pourquoi nous sommes un parti de l'opposition. Pas par rapport aux individus, mais c'est par rapport à l'idéologie politique. Donc voilà. Le Mouvement solidaire pour la République est la seule formation politique qui défend les valeurs de droite. De droite. Et les autres partis? Mais ils sont tous de la social-démocratie. La social-démocratie, oui. Ok. Alors, il y a une plateforme de l'opposition congolaise. Pourquoi vous n'avez pas vraiment voulu adhérer à cette plateforme pour fédérer vos énergies autour d'un idéal commun, la lutte de l'opposition congolaise? Oui, mais nous sommes un parti politique qui se cherche. Il faut d'abord rentrer dans l'intelligence des Congolais, de quoi nous sommes capables dans le cadre de la mobilisation. Voilà pourquoi nous sommes dit, c'est très tôt d'intégrer les groupements politiques, sinon c'est pour disparaître. Donc nous, on s'adresse au peuple congolais. Nous avons un projet que nous devons mettre à la disposition du peuple. Et d'ailleurs, la Constitution dit, ce sont les Congolais qui se retrouvent et créent un parti politique sur la base d'un programme. Votre parti existe depuis quand, président? Notre parti existe depuis 2009. Depuis 2009. Oui, auparavant, Dynamique pour le développement du Congo. Aujourd'hui, nous sommes Mouvement solidaire pour la République. Oui, oui. Donc, comme il y a eu changement de dénomination, il fallait saisir l'autorité. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous attendons maintenant qu'on nous délivre notre nouvel acte de naissance. Donc, le nouveau récépissé qui porte le nom de Mouvement solidaire pour la République. Donc, vous êtes encore, le processus est encore en cours? Le processus est en cours. Je crois que d'ici là, ça serait fait. Parce que vous imaginez un peu, on sort l'arrêté. Mais on va mettre quel nom? Est-ce que c'est Dynamique pour le développement du Congo ou Mouvement solidaire pour la République? Et tout dernièrement, nous avons saisi l'administration. Mais en principe, vous ne pouvez pas organiser des activités. Non, 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 on organise. Nous avons la lettre du préfet directeur général de l'administration du territoire qui vous autorise de poursuivre l'installation et qui nous autorise de continuer à faire nos activités. Parce que nous avons notre récépissé. Ce n'est que de changer le nom. Donc c'est comme quelqu'un qui a un acte de naissance, il va et dit désormais, je m'appelle Mpuru, je m'appelle par exemple Longa. Donc le temps que l'administration fonctionne, mais il est toujours Mpuru. Président Armand Pourreau, à l'heure où il faut mutualiser des efforts pour atteindre un objectif, mais vous décidez être insulaire. Non, mais moi je suis pas seul. Vous êtes un parti politique qui a un bureau, qui a des instances. Mais à part vous, est-ce que vous avez une plateforme que vous faites partie de la plateforme politique? Non, mais la loi, la Constitution, madame, la Constitution de la République dit quoi? Oui. Ce sont des Congolais qui se retrouvent, qui créent un parti politique autour d'un programme, d'un projet et qu'on propose à la population. On n'a pas dit que non, les Congolais se retrouvent pour créer des plateformes politiques. Ça, c'est l'invention pure et simple ici. C'est après, les partis peuvent voir par rapport à un sujet donné, on se retrouve pour défendre ce sujet, avoir un point de vue. Mais ce n'est pas de tic au tac qu'on doit demander, bon, faites former, aller dans les plateformes. Donc, nous devons travailler nous-mêmes pour regarder d'abord notre rapport de force, oui. de quoi nous sommes capables dans le cas de la mobilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'ici là, nous montrerons aux yeux de l'opinion de quoi nous sommes capables. Est-ce que votre formation politique, le Mouvement solidaire pour la République, a l'ancrage au niveau national? Tout à fait. Il a l'ancrage, étant donné que nous avons des sièges partout. Des sièges partout? Oui. Président Armand Pourreau, le 15 août, la République a fêté son accession à l'indépendance. 65 ans. Au lieu que vous adhérez aux dynamiques qui ont été mises en place, mais vous avez résolu d'aller déposer une gerbe de fleurs à la tombe du premier président, l'abbé Fulbert Yolo. Oui, madame. Le symbolisme de ce geste. Oui, mais tout à fait. Vous voyez, notre devise,
c'est éducation, prospérité, santé. Puisque le département de la recherche et de la stratégie, en faisant des recherches, nous nous sommes rendus compte que le programme du président Youlou était tripartite. Éducation, formation, santé. Donc la seule différence, c'est la formation et chez nous, c'est la prospérité au milieu. Donc c'est le même programme. Moi, je ne savais pas quand nous avons pris cette devise. Et ça a essayé un peu de réveiller notre intellect. Après, on s'est dit, mais le 15 août, c'est aussi lui qui avait proclamé la date de l'indépendance. Donc on ne peut pas en réalité fêter cette... célébrer cet événement oui, sans rendre hommage au président Abbé Flubert Youlou. Ça, c'est de l'ingratitude. Et il avait pris le 15, madame, je vous dis. C'était pas une date au hasard. Au hasard, le 13, 14, 15 août. Voilà, le 15, le jour de l'indépendance, était proclamé. Oui. C'est lié à la femme. Comme c'était un abbé, il a fait cette date du 15, c'est par rapport à Marie. Je crois que pour ceux qui vont à l'église. Et Marie représente la femme. Donc, normalement, il faudrait, chaque 15 août, les autorités devaient déposer une gerbe de fleurs. Mais puisque la nature a horreur du vide, le mouvement solidaire pour la République s'est dit pour l'intérêt général et de la population, il fallait se rendre au musée. Président Abbé Flubert Youlou à Madibou. Nous sommes partis, on a nettoyé et puis nous avons déposé dans le gerbe de fleurs en reconnaissance de ce grand homme d'État. Et récemment, on vous a vu aller à la montagne Émile Biayenda. Oui, effectivement. C'est pas fini. Nous allons faire la ronde. Vous allez faire la ronde? Oui, oui. Nous sommes partis également vers le cardinal. Vers le cardinal Émile Biayenda. Oui. C'est le premier cardinal du Congo. Il fallait penser aussi rendre hommage à cet illustre cardinal, homme de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Et profiter également de ces mêmes moments de remettre notre candidature entre les mains de Dieu et entre les mains du président Flubert Youlou. Vous avez les ambitions de briguer la magistrature suprême en 2026. Avez-vous des moyens, président Armand Pourou? Oui, nous avons les moyens. Les moyens? Les moyens, c'est les hommes. Les hommes? Oui. Déployer les hommes, parce que quand on sait que l'élection présidentielle demande suffisamment des moyens, oui, mais tout à des moyens financiers, logistiques, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, président. Oui, madame. Moi, j'ai pris 3 ans. 3 ans. Et les gens pensaient que monsieur pourrait mort politiquement. Oui. Mais nous avons reculé. Il fallait réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la politique n'avance pas? Comment nous devrons faire? 3 ans pour réfléchir, pour cerner tous les contours liés à l'écosystème politique. Après, nous nous sommes dit qu'ici, au Congo, madame, nous avons tout renversé. Démocratie pour le peuple, par le peuple. Et c'est ce que le président Marin Ngouabi, comme c'était le mono, en son temps, il disait tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et aujourd'hui, on a tout renversé. Tout pour nous, rien que pour nous. Voilà pourquoi tout le monde a tendance à aller vers là où il y a le tout. Mais tout pour le peuple, rien que pour le peuple, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Et c'est le peuple qui est le faiseur des hommes politiques. Et nous avons tout renversé. C'est maintenant l'homme politique qui fait le peuple. C'est là où on a échoué totalement. D'où vous voyez les meetings, le peuple pour venir exige quelque chose. Il faut la bière ici et là, même dans nos administrations. Et nous avons réfléchi. On a pris le temps de pouvoir travailler. Et les moyens de la campagne viendront de la population congolaise. Donc, nos militants... Mais pour aller déposer, ne fût-ce que votre candidature, demanderait des moyens, pas, je ne sais même pas, peut-être pas moins de 10 millions. Non, mais c'est rien. C'est rien pour vous. Vous êtes sûr? Oui. Madame, vous allez rassembler toute cette somme actuelle qu'on nous a mis en place, on a fait de la monnaie. Ce que les gens appellent argent. Oui. C'est la monnaie. Mais on a fait de ça une idolâtrie. Donc, c'est comme si c'est, je sais pas, c'est mystique. Et quand on dit 25 millions, les gens trompent. 25 millions, non. Oui. Ceux qui trompent, c'est les gens qui ne sont pas libéraux. Mais chez nous, nous sommes libéraux. Et 3 ans, nous avons commencé à travailler officieusement. Et d'ici là, nous allons lancer officiellement notre cotisation pour l'élection présidentielle. Pendant 3 ans, vous avez pu faire des économies. Voilà. Oui. Et nous sommes prêts. Qui est derrière le président Armand Pourou? Voilà. Mais c'est ça la grande question. Et c'est pas facile pour renverser. Vous voyez, pendant des années, depuis 97, les Congolais sont moulés dans cette pensée que quand on se lance en politique, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Non, nous avons refusé ça. Vous avez refusé ça? Oui, et je ne peux pas travailler pour quelqu'un, je ne peux pas faire un sacrifice pour une personne.
Voilà pourquoi nous sommes là, nous venons lentement, mais c'est pas facile. Donc, il fallait des entretiens en privé. Et ce que nous sommes en train de faire, et les gens sont là, prêts à nous soutenir, ceux qui sont d'accord avec notre idéologie. Et le financement viendra de la population. Et chez nous, ceux qui vont venir. Vous allez d'ici peu initier des contributions. Vous allez demander à la position de vous officieusement. Voilà. Maintenant, et pourquoi pas officiellement? Mais d'ici là, nous aurons la rentrée politique et nous allons lancer la. Et vous avez déjà récolté, pu récolter comment officieusement? Bon, mais ça, c'est pas moi qui contrôle parce que nous avons un numéro mobile money. Donc, il y a un qui a le code, l'autre la SIM. Donc, d'ici là, on fera le point. Donc, c'est avec ça que nous sommes en train de travailler. Parce que, comme vous le dites, hein, plein de gens, mais certainement, il doit avoir quelqu'un. Bon, il peut avoir peut-être un ami au sein du pouvoir, etc. Mais c'est ça, nous devons renverser cette pensée pour que désormais, la politique soit bien faite. Ceux qui s'engagent, si tu veux être militant, tu sais que tu dois participer. Qu'est-ce que vous allez proposer à la population congolaise pour adhérer à votre vision, vous accompagner non, mais pour nous accompagner dans cette ambition politique? Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin du changement. Et nous avons un programme sur 3 points. Donc, il y a le réveil. Le réveil, oui. La réforme et la richesse. Donc, nous n'avons pas proposé, non. Parce qu'au Congo, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Tout est à zéro. Selon vous. Voilà, il faut commencer par le réveil. Le réveil. Et le réveil, c'est... En quoi faisons? Non, mais c'est de faire de telle sorte que la démocratie soit une démocratie pour le peuple et par le peuple. Donc, redonner la place du peuple, madame. Et si vous savez que sous d'autres cieux, et c'est ce que nous ferons demain. Le corps électoral, qui est constitué par la population congolaise, vous savez, c'est une institution. C'est une institution, mais qui n'est pas reconnue officiellement dans la constitution du Congo. Voilà pourquoi cette institution est malmenée. Quand il y a des votes, qu'est-ce que nous en faisons? Vous allez voir qu'il y a ceux qui prennent les jets, les hélicos, c'est les gros camions, les véhicules pour aller vers le peuple, pour solliciter les suffrages. Voilà pourquoi on appelle le corps électoral. Donc c'est normalement une institution qu'on devait respecter. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Bon, venez, prenez les 2000, on met les gens dans les bus et tout. On a tout renversé. Et sur le plan, comment on dit ça, surnaturel, il y a de l'impact pour notre pays. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Ce gouvernement pourra beau investir. Tant qu'on ne va pas redresser les choses, madame, il n'y aura rien. On peut investir des milliards et autres, ça va pas marcher. Redresser les choses, en quoi faisons, président Armand? Mais en faisant d'abord comprendre, c'est là ce que je vous dis. Oui. Et ça, c'est votre premier point. Voilà, donner la place du peuple. Du peuple. Dans la démocratie. Le peuple doit être au centre de tout. De tout. Et deuxième point, selon vous? Maintenant, le deuxième point, nous avons la justice. La justice. Et voilà. Donc, le procureur de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la justice? Non, mais pour la justice, dans notre programme, nous avons prévu, le procureur est nommé pour 6 ans. Le procureur de la République. Voilà. Sans être relevé de ses fonctions par rapport à des positions qu'il peut prendre. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Et son mandat n'est pas renouvelable. Non, renouvelable une fois. Voilà. C'est tout. Et quand on a fait ça, on a la presse aussi pareil. Il faut protéger la presse, les responsables. Donc, les lois seront prises à cet effet. Et le troisième point, c'est basé sur quoi? Vous avez encore, vous voulez encore continuer sur le deuxième point de votre action? Non, mais après, il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Ça, c'est le troisième point. Voilà, l'éducation populaire. L'éducation populaire. Comment on se comporte aujourd'hui. Oui. Chacun fait ce qu'il veut faire. C'est le laisser aller. Les transports, nous voyons comment la population souffre. Donc, on ne maîtrise plus rien. Vous venez là, 200, 500, 300. Les taxis aussi, pareil. Qui fait quoi? On ne sait pas. Donc, il nous faut de l'éducation populaire qui sera donc inscrit dans le programme scolaire. Pour que nous puissions redresser et que nous soyons. Voilà pourquoi nous avons parlé des réformes. Donc, nous mettrons en place un nouveau code de la famille et de la personne. Et dans ce code, nous mettons l'accent sur le christianisme qui deviendra la religion d'État. La religion de l'État. Voilà. Et le Congo, vous allez changer, le Congo ne sera plus un pays... Non, on respecte la laïcité. La laïcité. Voilà, ce qui nous importe, ce sont les valeurs que prône le christianisme. C'est tout. Et c'est ça que nous prendrons et transformer certaines valeurs. Mais quand vous parlez déjà du christianisme que vous allez mettre en avant... Non, c'est les valeurs. Ce sont les valeurs du christianisme. Voilà, qui ne sont pas contraires au panafricanisme. Panafricanisme, voilà. Donc nous prendrons cela, c'est quand on parle de l'amour. Oui. Mais quand tu aimes ton pays,
mais tu ne peux pas détourner les fonds publics. Est-ce que votre souhait, s'il faut parler ainsi, votre plaidoyer en faveur d'une concertation avant l'élection présidentielle tient toujours? Oui, mais ça tient toujours. On doit le faire. On doit le faire. Le gouvernement, chaque jour, même le président de la République, parle de l'humilité, le patriotisme, qui d'ailleurs demain sera une loi. Le président insiste sur le sens de la responsabilité, l'humilité, ce qu'on appelle par la simplicité. C'est ça que nous invitons le gouvernement, de fonctionner sans orgueil. Vous voyez qu'on a commencé même la révision des listes électorales sans qu'on puisse s'asseoir. Mais c'est quand même une élection majeure, l'élection du président de la République. Mais on ne peut pas faire des choses par orgueil. Donc voilà pourquoi nous demandons au gouvernement. Mais la ressource humaine mise à contribution a aussi les partis de l'opposition. Vous n'avez pas délégué vos militants là-bas, les membres là-bas pour l'opération de révision des listes Non, nous ne refusons pas, puisque nous devrons nous asseoir. Madame, il y a eu un recensement en 2023, le recensement général de la population reconnu par l'ONU. Voilà pourquoi, avant ce recensement, nous faisons les révisions parce qu'on n'avait pas encore fait un recensement. Mais maintenant que le recensement a été fait, nous avons une population de 6 184 000. Oui, plus de 6 000. Voilà. Mais maintenant, on va à l'élection, le gouvernement abandonne cette matrice pour aller nous prendre un vieux fichier. Donc, ils n'ont pas aussi confiance à ce qu'ils avaient fait. C'est ça le grand problème. Or, si on était assis, c'est cette base de données qu'on devait prendre. Et nous savons qu'en 2023, tous les enfants qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, en 2028, deviennent des électeurs. Oui. Donc, on les bascule automatiquement. On devait aller seulement dans les départements, dans nos arrondissements pour vérifier est-ce qu'ils ont changé de localité et on corrige. Et pourquoi aujourd'hui le gouvernement abandonne ce recensement qui a été fait, mais on nous amène encore sur ce vieux fichier de 2002. C'est ça notre problème. Maintenant, si le gouvernement n'écoute pas... Et d'où vous avez, c'est-à-dire que vous tenez mordicus qu'on organise la concertation politique. Parce que le ministre de l'Intérieur avait fait appel aux partis politiques, parce qu'il voulait mettre en place un nouveau code électoral. Même nous avons fait des propositions. L'opposition aussi a fait des propositions. Mais où en sommes-nous? On n'en parle plus. Président Armand Pouro, lors d'un point de presse, vous avez relevé que le Congo est caractérisé aujourd'hui par un concentré de pauvreté économique et la misère sociale. Ces allégations sont fondées sur quoi, Président Armand Pouro? Non, mais la misère sociale, tout est clair. Moi, je n'ai pas besoin d'être expert en la matière. Mais nous regardons seulement l'utilisation de nos billets de banque. Quel est le billet de banque qui se dégrade plus vite? C'est là où on regarde l'indice de pauvreté. Mais c'est le billet de 500 francs. Et après, un peu à peu près 1000 francs. Donc, ça veut dire que le Congolais vit par jour à 500 francs. Donc, la misère est là. Les transports, les gens souffrent. Le pouvoir d'achat qui diminue. Donc, c'est ça, c'est sur cette base. Et nous le constatons et nous le vivons. Les Congolais souffrent. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on aille vers un changement et que pour nous, ce gouvernement ne peut plus apporter la solution parce qu'il est dit, il y a un proverbe qui dit « Nul ne peut aller au-delà de ce qu'il connaît ». Donc, voilà. Sur quoi vous allez vraiment essayer de fédérer la population congolaise autour de votre vision politique? Donc, la mobilisation va être lancée et nous allons commencer les descentes dans les départements. Les descentes pour persuader les potentiels électeurs. Les potentiels électeurs qu'ils adhèrent à notre programme. Et que nous existons, nous sommes là pour aller à une élection véritable et puis pour gagner d'ailleurs. Président, votre parti est-il connu au niveau national? Je parle même de tous les arrondissements de Brazzaville. Mais madame, vous voyez... Quand on parle de MCR, les gens se demandent parfois... Oui, mais tout à fait. Mais c'est parce qu'on a changé le nom. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Oui, il y a ceux qui disent, mais président, pourquoi brusquement tu as changé de nom? Mais nous sommes habitués à Dynamique pour le domaine du Congo DDC. Oui. Donc il faut encore expliquer. Donc voilà pourquoi on va mettre l'accent là-dessus pour que nos militants aient désormais le MCR dans leur tête.
Au cas où le ministère de l'Intérieur ne reconnaît pas la nouvelle dénomination de votre formation politique, qu'allez-vous faire? Mais nous avons foi. Vous avez vont foi? Reconnaître. Et d'ici décembre? D'ici là, ils doivent reconnaître. Maintenant, s'ils ne reconnaissent pas, bon, nous, on ira comme indépendants. Indépendants. Ouais. En 2022, je suis allé à l'élection comme indépendant. Et cette fois-ci, l'ambition est tellement grande, hein? L'élection présidentielle. L'ambition est grande par la rapport tâche relève de moins aisée aisée pour vous, président Armand. Non, non, non. Pour nous, ça veut dire absolument rien. Ah bon? Vous êtes sûr? C'est signé. Oui. Le président Pouro c'est mobiliser, descendre sur le terrain, aller convaincre les électeurs. Oui. Nous l'avons fait pour avoir participé aussi au retour de la paix dans le Pouro. Mais on ne fait pas de bruit. Comme vous avez dit tout à l'heure, les heureux dans l'ombre. J'y ai participé. Grandement. Vous avez joué un rôle déterminant pour le retour de la paix dans le département du Pouro. Oui. Et je suis allé même là-bas. Pendant il y avait des barrières, j'ai tenu l'assemblée. Les gens sont venus, il y avait des sapeurs, il y avait une bonne ambiance. Mais on n'était pas obligé de médiatiser, etc. Parce que pour nous, il fallait que la paix revienne dans ce département. Voilà. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Et moi, je suis allé aussi à Sibiti quand le président Sassou avait convoqué les consultations présidentielles. Moi, j'étais là-bas, je suis allé donner mon point de vue, comment le dialogue devait être organisé. Et je suis allé à Sibiti et puis nous sommes revenus. Donc c'est ça, nous avons la capacité de pouvoir mobiliser, mais comme nous avons dit, nous menons un combat courtois et non violent. Est-ce qu'avant de s'engager, de prétendre briguer la magistrature suprême en 2026, vous avez mûri la question parce que c'est compliqué, président. Mais nous avons mûri. Ah bon? Voilà. Vous avez longuement, pendant des années, vous avez pris le temps de réfléchir, de cerner les contours. Et savoir comment aussi mettre en difficulté le pouvoir. Le pouvoir. Voilà. Nous avons pris notre temps, madame. Rassurez-vous. Et nous continuons encore de travailler. Vous travaillez. Voilà. Parce que vous savez, en politique... Vous êtes confiant. Oui, oui, oui. En politique, parce que vous ne le savez pas. Il y a deux niveaux. Lesquels? Là, quand vous me parlez là, vous parlez d'un niveau physique, parce qu'ici au Congo, pour être connu en politique, il faut mettre les barricades. Il faut injurer le président de la République. Non. Nous ne sommes pas de ceux-là. C'est un président qui est là. Élu qui est en train de travailler. Donc moi, je ne peux pas prendre le micro en train de l'injurer. Ni les membres du gouvernement. Et ce n'est pas facile. Or, ici, chez nous, les gens aiment le sensationnel. Le président Pouro n'est pas dans le sensationnel. Il est dans quoi? Non, mais nous sommes là dans notre programme. J'explique mon programme. Votre programme de société. Voilà. Que vous allez déballer sous peu. Voilà, vous allez dévoiler. Vous serez invité. Voilà. Qu'est-ce que je veux, moi, pour le Congo? Donc, ce n'est pas en faisant des injures, etc., ou mettre les barricades, mettre les gens dans la rue, n'importe quoi. Non, non, non. On ne peut pas faire ça. Vous êtes dans l'opposition, il faut dire républicaine. Voilà. Je suis un républicain. Vos exigences. Non, quand nous disons nous quelles sommes sont vos exigeants, exigences, oui, avant l'élection présidentielle? Non, mais avant l'élection présidentielle. Quelles sont vos exigences? Mais nous sommes déjà dans la révision. Dans la révision. Des listes électorales. Mais vous décriez la procédure. Non, quand je décris la procédure, c'est au profit de ceux qui dirigent. Il faut faire des économies. Or, s'ils avaient fait tel que nous on dit là, prendre en ligne de compte le recensement qui a été fait, mais on faisait plus d'économies. Mais c'est ça un gouvernement. On ne dépense pas n'importe comment. Il faut regarder pour dire là, on fait ça, on fait un peu d'économie. Vous prenez la gestion avec parcimonie. Tout à fait. Il faudrait qu'on gère correctement les finances. Correctement les finances de l'État. C'est ça. Il faut faire ça. C'est comme ça, mais dans notre programme, j'ai dit, dans les réformes, que dès que nous sommes élus, nous allons annuler le décret qui crée les nouveaux départements. Parce qu'il nous faut faire des économies. On ne peut pas créer pour créer. Ça demande des moyens financiers et le pays en difficulté. Donc, on ne peut pas faire ça. Ce sont des décisions hasardeuses. Voilà, en tant que homme politique. Ça, c'est l'une de les premières décisions que vous allez prendre une fois président de la République. De la République, on commence par là. Il faut auditer l'administration congolaise. Auditer l'administration congolaise. Voilà. Il faut également auditer tous les budgets de l'État. Tous les budgets de l'État. Nous prenons à partir de 2002 jusqu'à nos jours. On doit savoir les recettes qui sont rentrées, qu'est-ce qu'on a fait avec exactement. Parce que si on n'audite pas, on rentre tout le monde dans la danse. Donc ça sera les premières mesures.
Voilà, madame. Les premières mesures que vous allez prendre à la tête. Il faut commencer. Donc, vous allez mettre fin aux nouveaux départements qui ont été créés. Qui ont été créés. Et ça, c'est connu. Je l'avais déjà dit lors d'une déclaration. Et qu'est-ce que vous dites à la population congolaise? Non, mais à la population congolaise, nous leur demandons d'enlever la peur. Je sais que c'est pas facile, hein. Nous tous avons été moulés, nous avons tous été aveuglés par ce système. Mais il est arrivé un moment où il y a des Congolais qui se sont dit, arrêtons d'abord. Nous avons pris 3 ans de réflexion pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Donc nous avons travaillé pendant que les autres étaient dans la joie, dans les fêtes, etc. Nous nous sommes donnés vraiment, on était obligés d'oublier un peu certaines choses de la vie. Parce que l'athlète n'est couronné s'il a combattu selon les règles. Donc vraiment, on a tout laissé de côté. Donc il fallait réfléchir. Donc ce n'est pas facile. Il y a ceux qui ne comprendront pas pour dire non, tout est déjà fait, ce pouvoir-là, etc. Mais nous mettrons en place une stratégie où nous allons essayer un peu de déverrouiller tout cela. Mais je comprends le peuple congolais, où les gens se disent, bon, mais il n'y a pas l'agitation dans le pays, comment on va faire? Est-ce que vraiment l'opposition peut? Mais je crois que nous avons la foi que les gens se mobilisent. Et nous leur demandons surtout le bénévolat. Le bénévolat. Voilà, pendant les votes, il faut protéger les bureaux de vote. C'est le peuple congolais. Le premier opposant, c'est le peuple. Nous, on n'est que des porte-parole. Parce que derrière nous, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce que le pouvoir fait. Voilà pourquoi nous leur demandons, pour réussir, c'est le bénévolat. Parce qu'actuellement, avec la politique de tout pour nous, rien que pour nous, les finances ne sont pas tellement trop disponibles. Maintenant, il faudrait que les gens aillent protéger les bureaux de vote. Si les bureaux de vote sont protégés, c'est fini, ils ne peuvent pas gagner. Voilà le travail que nous allons faire. Vous êtes confiant, président? Oui, je suis confiant. Mais quand on va dans une compétition, nous sommes tous des athlètes. On s'entraîne, il faut être confiant. C'est cela. Nous avons foi en nous. Et on sait ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire. Sans être tellement vus, être orgueilleux, non. Nous sommes en train de travailler et nous sommes confiants. À 6 mois, pensez-vous que vous serez à mesure de relever le défi? Oui, mais madame... Parce que la tâche, elle est ardue, hein, président Armand Pourou. Nous avons un département de la recherche et de la stratégie. Je vous donne seulement quelque chose. Ça, c'est votre le département au sein de votre parti politique. Au sein de notre parti. Oui. La population congolaise est de combien? De 6 millions 184. Et la moitié de cette population vit dans la ville de Brazzaville et Pointe-Noire. Est-ce que vous voyez là où est notre sérénité? Mais or, le peuple, soit vous regardez tout le département. Mais quand on est candidat, quoi de plus? Oui, il faut se déployer partout, dans tous les départements. On va se déployer partout. Mais il y a des endroits où nous allons limiter les dégâts. Nous allons travailler dans les endroits où il y a forte concentration de la population. Si déjà à Brazzaville, vous êtes le premier, Pointe-Noire, vous êtes le premier. Vous gagnez le vote. Après, nous avons les plateaux, nous avons le Pou, la Bouenza. Nous allons essayer de ratisser large. Donc, il y a un travail qui se fait comme ça par département. Vous allez même dans le département de la Licola, à Bétou là-bas pour aller vraiment présenter votre candidature. Mais je comprends, après, c'est à cause de ça qu'ils n'ont plus pris le recensement de 2023. Ils nous ramènent l'ancien fichier parce qu'ils savent que nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a un travail qui se fait, il y a des experts. Quand on va à une élection, c'est comme ça, madame. On ne va pas n'importe comment. C'est comme ça que le PCT avait eu de l'avance. Parce que les gens s'assoient, travaillent, regardent tout. Parfois, pendant que nous sommes ici, le PCTP est déjà en 2030. Vous travaillez, mais c'est quoi? C'est ça l'ambition d'un parti politique qui aspire à diriger demain. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut travailler. Il faut travailler. Les gens travaillent, on réfléchit. Nous avons même un groupe que nous avons mis en place. Pas pour mettre des images TikTok, tout, non. Là-dedans, nous traitons que des thématiques. On lance un thème et il y a des gens qui sont là, qui interviennent, qui donnent leur point de vue. Et c'est ça que nous prenons pour en faire un programme et une vision. Et d'ici peu, là, vous allez présenter votre programme. Nous allons présenter notre programme. D'ici peu. Président, vous n'allez pas vous essouffler en cours de chemin, s'il faut le dire. On ne peut pas s'essouffler. La preuve, nous sommes là.
Voilà pourquoi, comme vous avez dit... Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour être candidat. Quand on est candidat, on prétend être candidat à une élection majeure comme la présidentielle. Mais tout à fait. Nous avons pris en ligne de compte tout cela. Tous ces paramètres. Voilà. Nous sommes en train de travailler dans tous les départements. Donc, c'est ça d'abord le fondamental. Le fondamental pour voilà. vous, c'est ça. Il faudrait de se préparer en conséquence. Voilà, préparer les équipes qui seront sur le terrain. Ça se passe comme ça ailleurs. C'est cela. Nous aurons même des équipes qui feront le porte-à-porte. Vous êtes confiant, serein que vous allez briguer la magistrature suprême en 2026. Qui vivra verra. Président, avez-vous un dernier mot à dire? Notre mission touche à la fin. Nous sommes en train de travailler et d'ici là, il y aura la rentrée politique. Nous allons lancer officiellement la mobilisation et les gens vont être sur le terrain officiellement. Nous allons commencer d'abord par un carnaval de salut à la population. Dans Brazzaville, par exemple. Le carnaval que vous allez dénommer carnaval du salut. De salut. Il faut saluer les populations pour dire nous sommes là. Rassurez-vous. Nous allons mener le combat. Il n'y a pas de problème. Nous sommes votre porte-parole. Donc d'ici là, il y aura un carnaval comme ça. Mais le président, avec tout ce qui se pose, la population congolaise est devenue dubitative. C'est ce que je vous ai dit. C'est pas de leur faute. C'est la politique que nous avons aujourd'hui, madame. C'est un système qu'on ne peut pas dire que non, ce qui se fait là, c'est un hasard. Si vous voulez, je vous renvoie vers Machiavel. Allez-y lire, ça se passe comme ça. Tout pour nous, rien que pour nous. Ce n'est pas tout pour le peuple, rien que pour le peuple, ou la démocratie pour le peuple, par le peuple. C'est le tout pour nous, rien que pour nous. Donc c'est un système qui est mis en place pour appauvrir tout le monde, amener la misère jusqu'aux acteurs politiques. Et le moment venu, et maintenant vous êtes asséchés. Dès qu'on présente les billets de banque, les gens y vont. Mais nous qui avons accepté, il faut nous féliciter. L'émission Décryptage a reçu pour vous ce soir le président du mouvement solidaire pour la République, Armand Pourreau. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, tenue par Rachid Ngokana, Percy Kanga et Marbel Mungu. À la prochaine occasion. Merci.